Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Manchester City, d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Manchester City, deuxième demi-finale de la semaine, après Real Chelsea, un partout, donc le Paris Saint-Germain, notre Paris Saint-Germain, qui a connu donc une désillusion ce soir. On s'incline 2-1 face à Manchester City au parc, donc voilà. Premier point de cette rencontre, les gars, c'est. Bah écoutez, je voudrais parler du choix Baker à gauche. Je pense que Pochettino s'est vraiment gouré sur ce coup-là. J'avais fait une story même sur Twitter, enfin, sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, les amis, c'est en bas dans la description et en commentaire épinglé. Bah, j'avais tout simplement dit que Baker, ça servait à rien de s'acharner d'avance sur lui, qu'il fallait attendre de voir ce qu'il allait faire et que peut-être comme Dagba face au Bayern match retour nous surprendrait. Mais en fin de compte, je me rends compte que le mec, non, c'est pas possible. Tu peux pas le faire jouer à un match de tel niveau. J'aurais encore préféré Abdou Diallo à 60%, parce qu'apparemment Diallo était pas bien physiquement. J'aurais encore préféré un Diallo à 60% qu'un Baker à 100%, quoi. Franchement, c'est terrible, terrible, terrible. Deuxième point de cette rencontre, c'est que je vous avais dit dans mon avant-match que si le PSG jouait en équipe, jouait avec un mental, jouait en étant sûr de ses forces, jouait comme face au Bayern, au Barça, jouait en équipe, était concentré à 100% de A à Z, on n'avait rien à envier à Manchester City. Mais le problème, c'est que voilà, nous avons fait une mi-temps sur deux. Voilà, une mi-temps sur deux. Et c'est trop peu, c'est insuffisant même pour espérer gagner cette Ligue des Champions. On a été corrigé. Voilà les gars, on a fait une très 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 bonne première mi-temps. J'étais même très bluffé. Tactiquement, on a étouffé Manchester City. On les a empêchés de jouer. On a concédé pratiquement aucune occasion en première mi-temps. On était bien en place. À la sortie du ballon, c'était cohérent. Tout le monde mettait du mouvement. Ça allait vite vers l'avant. On a eu des opportunités. On a ouvert le score encore grâce à Marquis. Je vais revenir après sur Marquis. Et deuxième mi-temps, j'ai pas d'explication, les amis. Je ne sais pas pourquoi ni comment on a pu sortir du match comme ça. Je sais pas. Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était mental? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ça sera Pochettino de trouver ce qui n'allait pas. J'ai plus du tout reconnu cette équipe du Paris Saint-Germain. On a reculé, on n'a plus été autant dans les duels. Neymar et Mbappé en deuxième mi-temps qui faisaient plus du tout les efforts. J'ai plus reconnu cette équipe du Paris Saint-Germain. Voilà. On était coupé en deux. On n'arrivait plus à récupérer un ballon. Le peu de fois où on le récupérait, au lieu de rester calme, d'essayer, comme en premier temps, de déjouer le pressing de Manchester City, ça balançait des vieilles chiches à l'avant, là, pour essayer d'envoyer Mbappé au casse-pipe. C'était du grand n'importe quoi. J'avais l'impression de voir l'US Montagnard en national. Vous savez, en national et en Ligue 2, quand ils récupèrent en défense, ils envoient des longues chiches devant. Là. C'était du grand n'importe quoi. Pochettino qui a tardé à faire ses changements, je sais pas aussi. Pochettino, lui aussi, dans cette deuxième mi-temps, je suis désolé. Autant on a fait une première mi-temps, une bonne première mi-temps, et sa tactique était bien, mais en deuxième mi-temps, lui aussi, il a réagi tardivement. Son choix backer, enfin bref. Euh, voilà les gars, je ne comprends pas. Maintenant, mon autre point de cette rencontre, c'est quand même Marquinhos, parce que Marquinhos est celui qui tire le corner. Di Maria, pour moi, qui ont été les meilleurs Parisiens ce soir. Di Maria, il a fait une première mi-temps stratosphérique. Corner de Di Maria, but de Marquinhos de la tête. Marquinhos, il a marqué à Old Trafford cette année. Il a marqué à Munich. Il marque encore ce soir. Au final, 8, il avait marqué face à l'Atalanta et face à Leipzig. On parle beaucoup de Ramos, on parle beaucoup du mental de Ramos, de ses qualités défensives et aussi de ce qu'il apporte offensivement avec des buts décisifs. Marquinhos, par contre, on ne parle pas assez de ces mêmes qualités-là. Voilà. Pour moi, c'est un défenseur très sous-coté. Et Marquinhos, encore une fois, qui te montre que c'est notre vrai capitaine, c'est un vrai guerrier. Encore une fois, qui est décisif. Malheureusement, on s'incline. Bon, mon autre point de cette rencontre, les gars, c'est que j'ai envie de vous dire que il faut pas perdre espoir. Voilà. Moi, je vais pas. Vous me connaissez, je vais rester positif jusqu'au bout. C'est seulement la première mi-temps qui vient de s'achever. Il y a un match retour à City. On a été capable d'en mettre 4 à Barcelone. On a été capable d'en mettre 3 à Munich.
on est très bien capable d'en mettre minimum 2 à City, puisque pour se qualifier, il faudra marquer au moins 2 buts à City et ne pas en encaisser un. Il faudra gagner 2-0. À 2-1, il y aura prolongation. Mais enfin bref, tu es obligé de toute façon de mettre 2 buts à City minimum. D'accord? Donc les gars, on va rester confiant. On va rester confiant, c'est comme ça. De toute façon, que ce soit face à Barcelone ou au Bayern ou ce soir, à domicile en Ligue des Champions, on est pété. On avait perdu en Ligue des Champions, match de poule, et on le voit aussi en championnat en Ligue 1. Hein, on le voit aussi en Ligue 1. Match de poule contre Manchester, on se fait battre au parc. À Barcelone, on se fait marcher dessus, on fait un partout. Contre le Bayern, on perd 1-0 le match retour. Et là, ce soir, on perd 2-1. Tout ça, c'est au parc. On est beaucoup plus fort à l'extérieur, donc on va espérer jusqu'au bout, les gars. D'accord? On va espérer jusqu'au bout. J'ai envie de parler de Neymar et Mbappé qui, au contraire de Mbappé contre Barcelone, contre le Bayern, j'ai vu un Mbappé complètement transparent ce soir, très moyen. Neymar, très moyen aussi. J'ai vu le Neymar que j'aime pas, le Neymar qui veut garder trop le ballon, le Neymar qui s'énerve. Voilà, moi, ce côté-là de Neymar, hein, je vous ai toujours dit, c'est un petit peu Mr. Jekyll et Mr. Hyde, lui. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein. Ça peut être énorme, comme ça peut être... voilà, il y a le bon côté de Neymar et le mauvais côté. Ce soir, j'ai vu le mauvais côté de Neymar, individualiste, et qui s'énerve, et voilà, bref. Donc, il faudra faire beaucoup plus, parce que ça sera un véritable exploit qu'il faudra faire à City, les gars. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. J'ai pas d'autre chose à dire. Le carton rouge de Gay, clairement mérité. Voilà, dommage parce qu'il nous fait du bien au milieu, mais bon, il n'a pas maîtrisé son geste. Voilà les gars, j'ai pas d'autre explication. Je ne sais pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Et encore une fois, ça prouve que si tu veux aller au bout de cette compétition, il faut être à 200% concentré dans l'état d'esprit, tout de la première à la 90e minute. Voilà les gars. Donc, écoutez, voilà. Je suis très triste ce soir, très déçu. Mais comme on dit, la garde meurt mais ne se rend pas. Hein. On a perdu une bataille, pas la guerre. Ça va être très difficile de faire l'exploit à City. Mais comme je te l'ai dit, avec ce qu'on a fait, à Barcelone, à Munich, on peut et on se doit d'espérer des joueurs en premier. Voilà. Donc je vous demande aussi, hein, supporters du Paris Saint-Germain, de ne pas insulter les joueurs, de ne pas aller les insulter sous les publications. Et au contraire, encouragez-les. Ils en auront besoin pour le match retour. Voilà les gars. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire ce soir. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.